On va plutôt faire venir des idées et des produits des grands continents, alors que souvent on les a juste à côté. Je suis Jacques Ramby, directeur de publication du Journal des Archipels, un magazine régional porté sur l'économie circulaire et l'environnement qui est distribué à Maurice, La Réunion, Madagascar et Mayotte. Le Journal des Archipels est un magazine bimestriel spécialisé en économie circulaire et environnement qui est né d'une réflexion en fait à l'issue de plusieurs années de journalisme dans la région. J'ai eu la chance, l'occasion de travailler pour d'autres magazines régionaux à La Réunion, Maurice, Madagascar et Mayotte, où j'ai constaté les mêmes problématiques, en l'occurrence le manque de coopération régionale, le manque d'exploitation de nos ressources locales, et malheureusement, un peu comme partout sur Terre, la perte de la biodiversité et des grosses problématiques liées aux pollutions diverses. On a essayé de lancer ce magazine en 2020, vraiment en synergie avec le website, qui est en back-office mais qui a une grosse data. Je pense qu'il faut une vraie vocation et une passion dès le début. Je ne pense pas qu'on fasse ce métier comme un autre. Ça demande vraiment beaucoup d'abnégation, d'investigation. Ce qui me plaît dans ce boulot, en fait, c'est la curiosité. Je suis curieux et on est éternel étudiant. On est tout le temps en train de chercher, de fouiller des sources, de chercher plus loin, de voir le pourquoi, le comment, etc. Et on n'est pas là simplement pour faire un boulot, on est là pour susciter un débat, tenter d'y répondre et en tout cas accompagner ce débat régional sur la nouvelle économie aujourd'hui. Tout est en pleine mutation. J'ai toujours pensé régional. On a toujours essayé de voir quels sont les liens avec les autres îles, comment on peut les optimiser. Je pense que nos îles ici, en tout cas, étaient autrefois cousines, parentes, collaboraient, échangeaient beaucoup au XVIIe, XVIIIe siècle, voire jusqu'au XIXe. Et depuis le percement du canal de Suez, tout passe par les routes du Nord et on ne se connaît plus. Les Mauriciens connaissent un petit peu les Réunionnais et vice-versa, mais avec les autres îles, vous ne vous connaissez plus. Donc d'où l'idée d'essayer de faire un lien entre toutes ces îles et de susciter un débat et des rencontres entre opérateurs économiques et divers responsables d'entreprises et d'institutions. Les défis spécifiques d'aujourd'hui pour la presse sont les mêmes qu'hier. C'est le quatrième pouvoir, donc on est toujours en porte-à-faux entre le politique, le juridique et d'autres, l'économique et d'autres pouvoirs formels ou informels. Donc on est là pour essayer de bien faire notre boulot, c'est-à-dire de rester assez neutre, de garder notre déontologie en toute occasion, c'est-à-dire faire toujours parler les deux parties. C'est une question qui malheureusement est oublié aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment, où on accuse quelqu'un, mais on n'a pas sa réponse en fait. On n'a pas les deux versions. Je pense qu'il faut essayer de sortir un maximum de qualité. Aujourd'hui, la presse est en difficulté, la presse papier en tout cas. On a fait un pari en lançant ce magazine papier. Ça coûte cher. L'intérêt, c'est que quand on imprime quelque chose, en principe, il est contrôlé à plusieurs niveaux. Quand on est sur le web, on a vite fait d'effacer la phrase qui ne va pas et de l'oublier. Là, sur le papier, c'est une trace écrite, ça ne bouge plus. On fait tout pour que ça soit vraiment contrôlé avec toutes les parties qui s'expriment. Le pari du Journal des Archipels, c'est vraiment de travailler en synergie avec cette formule papier en lien avec le web. Donc quand on veut en savoir plus, on scanne le QR code, on lit la suite sur le web et vice-versa. Et on les relaie encore sur nos réseaux sociaux, donc après tous ces contrôles. Voilà comment restaurer un petit peu la confiance avec des vrais titres. Le conseil que je peux donner à un jeune journaliste qui veut se lancer dans le métier, c'est d'être animé par une vraie passion, une vraie vocation. On ne fait pas ça comme n'importe quoi. Il faut savoir qu'on n'arrête jamais. On n'a pas le droit de s'arrêter. Déjà, quand on est curieux, il faut savoir ce qui se passe tout le temps. Personnellement, je me lève très tôt, 5 heures du mat souvent. Je regarde tous les journaux télévisés. Je check sur le web aussi tous mes confrères, les newsletters de la région. Donc on doit essayer de savoir un petit peu tout ce qui se passe.
Ça, non seulement c'est par la passion qui nous anime, mais en même temps, on n'a pas le droit de ne pas savoir. On a besoin de plus d'échanges régionaux. Il faut que quand on écrit un sujet, par exemple sur l'agribusiness, qu'on sache qu'à Madagascar, par exemple, il y a des initiatives extraordinaires qu'on peut implémenter ici. Qu'à Maurice, on a aussi des idées géniales qu'on peut implanter à Madagascar, à La Réunion ou ailleurs. Tout ça, on va plutôt faire venir des idées et des produits des grands continents, alors que souvent on les a juste à côté. Se méfier de l'intelligence artificielle. Artificielle oui, intelligent non.